Amis de la plume et du papier, bonjour. La manchette du jour de l'informateur véhicule l'information selon laquelle Godwin Adjovi, comptable de la mairie de Ouidah et demi-frère de Séverin Adjovi, est arrêté pour mauvaise gestion à la municipalité. Le quotidien précise qu'il a passé sa première nuit à la gendarmerie hier. Gestion du pouvoir d'État, Ségub, Sécuriport, Nocibé, des trésors de guerre, s'interroge Fraternité ce matin en manchette. Le quotidien constate que depuis quelques jours, la République est en ébullition avec des affaires de marché suspendues et de contrats de partenariat public-privé. Arrestation de 54 kg de drogue au port autonome de Cotonou. L'actualité relaie en manchette que l'Indo-Pakistanais écope 10 ans d'emprisonnement ferme. L'autre vision révèle qu'il s'agit du promoteur de la société Trinity Trading Sarl. Il est condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans sont requis pour son complice. À travers cette condamnation des Indo-Pakistanais, dans l'affaire des 54 kg de drogue, l'investigateur du jour trouve que le gouvernement est décidé à en découdre avec les dealers. Lutte contre le trafic de drogue, l'informateur rapporte que les exploits des services de renseignement sont salués. Fermeture d'organes de presse par la HAC, la tribune de la capitale informe que le CNPA et l'UPMB s'indignent et menacent. Mieux, Soleil Levant rapporte que l'UPMB et le CNPA fustigent la décision de la HAC. L'autre vision ajoute la précision selon laquelle l'UPMB et le CNPA invitent la HAC à revoir sa copie avant le 6 décembre prochain, tout en rappelant qu'il s'agit de la fermeture de Sika TV, Eden TV, E-Télé et Soleil FM. Notre voix publique, le PLP, dénonce une attaque du pouvoir contre les voix critiques. Le Parti pour la libération du peuple s'indigne et exige la réouverture immédiate des médias fermés injustement. Pourquoi s'amuse-t-on à ternir l'image du Bénin? S'interroge la boussole au sujet de la mesure conservatoire de la HAC à l'encontre de certains organes de presse. Le quotidien La Guérite titre à la une: suspension des chaînes TV et maisons de production. Le nouveau repas d'une opposition en panne. Parlant de suspension en cascade des chaînes de télévision et des radios, le Challenge évoque les abus manifestes du président de la HAC et publie la réaction conjointe du CNPA et de l'UPMB. Politique nationale, Matin Libre remarque que la rupture règle ses comptes. Selon le Canard, après avoir éliminé Jules Sodonon et Sébastien Germain à Javon, Komi Koutié et Séverin Adjovi sont dans le viseur. Sommet de la francophonie, les pharaons attirent l'attention sur l'absence de Patrice Talon à cette assise. Cour constitutionnelle, Notre Voix informe qu'un recours contre la loi partenariat public-privé PPP est sur la table de Théodore Olo. Municipalité de Cotonou, selon l'investigateur du jour, le budget 2017 de Léadi Soglo est voté à la quasi-unanimité lors de la session du conseil municipal de Cotonou. À travers ce vote quasi unanime, le quotidien Nokoué perçoit une parfaite symbiose entre le maire Léadi et les conseillers. Pour l'informateur, Léadi réalise un nouvel exploit avec le vote de budget de la municipalité de Cotonou. Le matin en déduit que les qualités managériales de Léadi Soglo sont confirmées. Au pharaon de conclure que le maire Léadi Soglo et les conseillers regardent dans la même direction. Toujours au vote du budget 2017, mais cette fois-ci à la mairie de Commun, l'investigateur du jour note un plébiscite qui traduit la symbiose entre le maire et son conseil communal. Démarrage du convoyage du coton graine, Fraternité porte l'information à la une et relate que les transporteurs accompagnent la renaissance de l'or blanc. Libération titre campagne cotonnière 2016-2017. Les transporteurs se mobilisent pour le transport du coton graine sans heurte. Pour le journal, l'effort du gouvernement et des égreneurs porte ses fruits. En manchette du quotidien Le Matin, évacuation du coton graine des champs vers les usines d'égrenage. Le syndicat des transporteurs mobilise la troupe. Occupation anarchique des terres-pleins centraux de Cotonou. L'actualité rapporte que les vendeurs de véhicules d'occasion et consorts sont sommés de vider les lieux avant le 10 décembre prochain. Déguerpissement des occupants illégaux des domaines publics. Dynamisme Info dévoile en manchette qu'il s'agit d'une traque voilée contre les vendeurs d'essence frelatée. Outre cela, l'informateur apporte l'information selon laquelle le préfet du littoral, Modeste Toboula, réglemente la vente de jouets dans le cadre de l'assainissement de la ville métropole de Cotonou. Délocalisation des autogares de Parakou. Matin Libre informe que le maire Charles Tokor invite la population à se conformer à la décision. À en croire la manchette du journal La Boussole, la décision de délocalisation des autogares prend effet dès demain pour la sécurité et le bien-être des populations de Parakou. Nord-Sud Quotidien attire l'attention sur le fait que la municipalité de la cité des Koubourou envisage un parc unique pour les voyageurs de Parakou. En manchette de Les Pharaons, sensibilisation
sensibilisation des conducteurs de véhicules de transport en commun et lutte contre les bêtes en divagation. Le DGCNSR, la préfecture du Borgou et la mairie de Parakou se mobilisent pour réduire les accidents de fin d'année. Concernant la libération des espaces publics, le quotidien La Guérite trouve qu'il est d'une nécessité aussi d'obtempérer avant la date butoir. Nouveau itinéraire des minibus, la nation remarque que les conducteurs contournent la mesure. Plume libre, zèle et excès de zèle à la hack, s'exclame le chroniqueur ce matin. À retrouver à la page 3 de Fraternité, la chronique du jour, écrite par Sulpice Oscar Baguidi. À lire également à la page 3 de la parution du jour du quotidien L'Informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos, intitulée L'emploi, une marche vers l'abîme. Sport pour finir, Nord-Sud quotidien constate que le Bénin et le Sénégal se neutralisent au tournoi de l'UEMOA. Le quotidien national d'information nous apprend que les écureuils sont éliminés malgré le match nul.